Bonjour, Euh, merci pour votre question. Donc la question est, je me suis toujours demandé si les personnes méchantes ayant fait du mal meurent aussi sereinement. C'est une bonne question. Alors, je vais essayer de vous répondre en fonction de ce que les défunts me disent, de ce que les guides de nos grands enseignants spiritualistes ont dit, et de ce que ces enseignements disent. Après, c'est toujours bien de se faire sa propre opinion personnelle, d'écouter son intuition par rapport à tout ça. Donc voilà. Alors, est-ce que les personnes méchantes ayant fait du mal meurent aussi sereinement? Ce que nous savons, c'est qu'ils nous disent qu'il faut partir le plus en paix possible pour pouvoir trouver la lumière et être en paix de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il faut faire la paix avec soi-même, la paix avec tout ce qu'on aurait pu faire, ou savoir en tout cas qu'on aurait pu faire de mal aux autres avant de passer de l'autre côté. Et c'est peut-être pour ça que dans certaines religions, on va nommer celle qu'on connaît peut-être le mieux en France, dans les pays francophones, qui est le christianisme. Nous avons les prêtres, vous avez les prêtres qui viennent donner l'extrême onction. Écoutez, si ils le peuvent encore, la dernière confession des personnes qui vont partir de l'autre côté, ce qui leur permet de partir en paix. Si c'est pas le cas, eh bien l'entourage peut aider cette personne à essayer de partir en paix. Ça, c'est une première partie de réponse. Ce qu'on sait aussi, c'est que la chose la plus importante que nos guides nous disent, c'est l'amour dont on aura fait preuve envers notre prochain. C'est la seule chose qui comptera quand on passera de l'autre côté, et c'est la seule chose dont on devra rendre compte, mais on devra s'auto-juger soi-même. Donc personne ne peut juger qui que ce soit. Et si on y réfléchit bien, comment peut-on juger quelqu'un d'autre au fond, au bout du compte? Comment peut-on juger l'âme d'une autre personne? Donc quand on passe de l'autre côté, on va devoir s'auto-analyser et on va devoir ressentir soi-même les douleurs et le mal qu'on a fait aux autres. Ça peut aller très loin puisque on devra aussi, nous disent nos guides, ressentir le mal qu'on a fait même sans le savoir. Donc en nous-mêmes, on devra se mettre à la place de l'autre et on devra pouvoir faire cette auto-analyse. Donc, la première partie de la réponse, c'est que pour mourir sereinement, il faut d'abord être en paix avec soi-même et ensuite il faut pouvoir faire la paix avec soi-même de l'autre côté, se pardonner pour tout ce qu'on a pu faire. Et moi, je sais que dans les contacts défunts que j'ai beaucoup de défunts qui viennent et qui émettent des regrets, qui demandent des pardons. Même si la personne dit « mais c'est pas grave, j'ai compris », non, il y a un regret. Donc avec le temps, souvent, de l'autre côté, ils ont le temps de progresser, d'avancer, de regretter. Voilà. Alors ce qu'il en est pour ceux qui ont fait beaucoup de mal, on n'est pas à leur place, mais on sait qu'ils vont devoir se pardonner ce mal. Voilà, j'espère que j'ai répondu en partie à votre question et en tout cas peut-être apporter des petits points de réponse qui résonneront dans votre âme. Je vous embrasse.